Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite, sur les réseaux Free, Orange, Bouygues, SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Dans le secteur des transports, plusieurs lignes du réseau de bus restent fortement perturbées en raison d'un mouvement social. Les chiffres du logement dans les DROM publiés par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sont alarmants. 5 ans après sa mise en place, la réforme du baccalauréat peine encore à atteindre ses objectifs. Dans votre avis compte cette semaine, considérez-vous les habitants des îles voisines comme des frères ou simplement des voisins? Vos réactions dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule « La supercherie imaginée par l'État ». Suite. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. La liberté, c'est un état d'esprit, non le fait d'être affranchi de quelque chose. Santé, pour garantir la fiabilité de certaines analyses, un jeûne strict est indispensable. Cela implique de ne rien manger ni boire à l'exception de l'eau plate pendant une durée de 8 à 12 heures avant le prélèvement. Les boissons comme le café, même sans sucre, les jus de fruits ou les sodas sont interdits. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air ce lundi est moyenne. La Martinique a élu sa nouvelle ambassadrice de beauté samedi soir au parc culturel Aimé Césaire de Fort-de-France. Maureen Alicia Lucéa Merlin a été sacrée Miss Martinique 2026 parmi 10 candidates. Élue par le jury et le public, elle succède à Léaline Patry et représentera l'île lors de l'élection de Miss France 2027. Dans le secteur des transports, plusieurs lignes du réseau de bus restent fortement perturbées en raison d'un mouvement social. Les lignes 5, 9, 14, 340, 341, 402, 403 et 426 connaissent des interruptions de service qui compliquent les déplacements quotidiens des usagers. La ligne NC9 reliant la Pointe-Simon aux Mornes Rouges demeure également suspendue en raison de problèmes techniques importants. La Régie des transports de Martinique indique que la situation perdure jusqu'à nouvel ordre. Le maire de la ville du Lamentin informe les administrés de l'ouverture d'une campagne de dératisation obligatoire sur tout le territoire de la Martinique. Des appâts raticides réservés exclusivement aux habitants du Lamentin sont mis gratuitement à leur disposition jusqu'au vendredi 19 juin 2026. Ils sont à récupérer aux services techniques municipaux. Les chiffres du logement dans les DROM publiés par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sont alarmants. Dans les DROM, le mal-logement concerne près de 3 résidents ultramarins sur 10, contre 0,6 sur 10 dans l'Hexagone, et 16,8% des résidences sont insalubres dans les DROM, absence de raccordement au réseau d'eau potable, d'installation pour faire la cuisine, de toilettes, de salles d'eau ou de prise de terre. Par ailleurs, une pénurie généralisée de foncier aménageable constitue un verrou majeur pour la construction de logements, souvent à cause de problèmes d'indivision successorale. Ce à quoi s'ajoute une dégradation accélérée du bâti sous les effets du changement et des catastrophes climatiques, ce qui aggrave les difficultés d'accès aux assurances et font courir un risque de retrait pur et simple des compagnies d'assurance. On constate par ailleurs dans les DROM une profonde saturation du système d'hébergement d'urgence dans un contexte d'explosion de la demande.
1,3 places pour 1000 habitants dans les Dromes contre 3 pour 1000 dans l'Hexagone, avec un déficit structurel d'environ 3800 places d'hébergement. L'écosystème de l'habitat ultramarin est en outre affecté par des freins économiques et administratifs durables. Les acteurs du logement social ultramarin font face à des coûts de gestion très élevés, à une faiblesse des fonds propres et à des taux d'impayés problématiques, alors même que les coûts des marchés de travaux dépassent de 20 à 25% ceux observés dans l'Hexagone. D'autre part, la filière de la construction ultramarine se trouve fragilisée par une chute de l'activité et une multiplication des défaillances aggravées par les lenteurs administratives qui bloquent nombre d'opérations. De surcroît, l'offre livrée est également inadaptée aux attentes des populations ultramarines. Pour les rapporteurs, rénover la politique du logement social dans les Outre-mer est donc une nécessité pour concrétiser le droit de toutes et de tous à un logement décent et abordable. La priorité étant de favoriser l'accès des publics les plus précaires à un habitat décent et abordable en adaptant mieux la typologie des opérations programmées aux évolutions socio-démographiques des territoires. Baccalauréat, après les épreuves anticipées de la semaine dernière, la traditionnelle épreuve de philosophie marque ce lundi le lancement de l'examen pour les terminales. Les résultats sont attendus pour le 7 juillet. Et puis la ville du Saint-Esprit organise la cérémonie des CM2 d'or, destinée à mettre à l'honneur les élèves de CM2 des écoles de la commune qui se sont distingués par leur travail, leur persévérance et leur engagement tout au long de leur parcours scolaire. C'est le samedi 20 juin à 9 h au réfectoire du collège Edmond-Lucien Vallard. On le sait désormais, le palais de l'Élysée, qui a été construit entre 1718 et 1722, l'a été avec, citons le président de la République, l'argent de la traite, de l'exploitation du sucre. C'est en 1848, l'année même de la libération des esclaves, qu'il est devenu la résidence officielle des présidents de la République. Antoine Crozat, dont la fortune a financé la construction du palais de l'Élysée, devait une grande partie de sa richesse à la Compagnie de Guinée, créée en 1684 par Louis XIV, l'une des plus importantes sociétés de la traite négrière et du commerce triangulaire. L'Assemblée nationale va probablement aujourd'hui voter un texte qui permettra la mise en place d'une autorité unique de l'eau. Les Martiniquais pourront gérer eux-mêmes les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement. L'association Volcan et Planète vous ouvre grand ses portes. Vous êtes curieux de nature, passionné par les mystères de notre planète, les volcans ou les secrets du système solaire. Venez explorer, comprendre et partager en famille ou entre amis lors d'une journée riche en découvertes ce samedi 20 juin 2026. Vous voulez savoir lire votre compteur d'eau? Pourquoi pas? Voici comment faire. La lecture s'effectue sur 2 zones distinctes et particulièrement utiles. Les chiffres sur fond noir indiquent l'index en mètres cubes. C'est la seule unité prise en compte pour votre facturation, sachant qu'un mètre cube équivaut à 1000 litres. Les chiffres sur fond rouge affichent les hectolitres, décalitres et litres. Ce sont vos meilleurs alliés pour traquer une fuite en temps réel, rappelle la communauté d'agglomération du Grand Albigeois. Pour une vérification implacable, appliquez la méthode du test de la nuit, relevez les chiffres rouges le soir avant de dormir en vous assurant de ne faire tourner aucune machine, vérifiez le cadran le lendemain matin à la première heure. Si les chiffres rouges ont tourné, la présence d'une fuite est confirmée. Il existe une association hexagonale qui s'appelle Réinventer le monde. Elle a organisé un concours sur la préservation de l'environnement
Les élèves du collège Lisette Moutachi y ont participé par le moyen d'un podcast sur les sargasses. Actuellement, ils font partie des demi-finalistes. Météo France Martinique annonce une semaine marquée par des précipitations inférieures aux normales saisonnières. Les alizés devraient en revanche rester soutenus sur l'ensemble du territoire. L'Inde a décidé de débloquer une aide exceptionnelle d'1 milliard de dollars pour soutenir ses compagnies aériennes face à l'explosion du prix du carburant aérien lié à la guerre au Moyen-Orient. Le conflit a provoqué la paralysie du détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour les hydrocarbures du Golfe, entraînant une forte augmentation des prix des carburants au niveau mondial. Troisième importateur de pétrole au monde, l'Inde est particulièrement exposée. Le prix du kérosène pour avion y a plus que doublé depuis le mois de mars, passant d'environ 0,6 à 1,5 $. Face à cette flambée, Air India a déjà été contrainte de réduire le nombre de ses vols, tant sur le territoire national que vers l'international, ce qui menace la continuité des liaisons aériennes et la dynamique de croissance du secteur. Le plan annoncé par le gouvernement prend la forme d'avances remboursables sans intérêt accordées aux compagnies. L'objectif est de leur permettre d'absorber une partie de la hausse de la facture de kérosène et de maintenir les lignes intérieures et internationales. Le ministre du Pétrole insiste sur l'enjeu social et économique. Il s'agit de préserver les 7 700 000 emplois liés au secteur aérien indien, ainsi que les lourds investissements publics réalisés dans les infrastructures aéroportuaires. Dans l'aviation, le carburant représente à lui seul près de 40% des coûts des compagnies. Sans soutien public, l'augmentation brutale des prix aurait pu entraîner une vague de réduction de vols, des difficultés financières majeures, voire des faillites. Avec ce dispositif, New Delhi cherche donc à amortir le choc immédiat de la crise énergétique tout en protégeant un secteur stratégique pour la mobilité, le tourisme et l'économie indienne. Sans surprise, Justin Pamphile a conservé la présidence de l'Association des maires de Martinique à l'issue du scrutin organisé vendredi 12 juin. Seul candidat en lice pour sa propre succession, le maire du Lorrain a été reconduit pour un nouveau mandat de 6 ans. Le monde hospitalier martiniquais demeure marqué par le décès du professeur Mehdi Jean Laurent, chef du service de chirurgie gynécologique et mammaire du CHU de Martinique. Le praticien est décédé brutalement au début du mois. Les hommages se poursuivent tant au sein de la communauté médicale qu'auprès des patients. Et puis le CHU de Martinique reste confronté à plusieurs défis organisationnels, alors que les professionnels de santé continuent d'alerter sur les tensions dans certains services. Les discussions portent notamment sur les effectifs et les conditions de prise en charge des patients. 5 ans après sa mise en place, la réforme du baccalauréat peine encore à atteindre ses objectifs. Pensée pour offrir plus de liberté aux élèves et mieux préparer l'entrée dans l'enseignement supérieur, la réforme du bac a été régulièrement modifiée et reste contestée. L'un des changements majeurs, le recours accru au contrôle continu, a rapidement montré ses limites. L'inflation des notes et les écarts entre établissements compliquent la comparaison des élèves. Par ailleurs, le déplacement des épreuves de spécialité en fin d'année les rend moins utiles pour Parcoursup, affaiblissant le lien entre le bac et l'enseignement supérieur. La promesse de parcours plus diversifiés n'a pas non plus été pleinement tenue. En pratique, les élèves continuent de privilégier des combinaisons classiques, notamment autour des mathématiques indispensables pour accéder aux filières les plus sélectives. Les inégalités, notamment entre filles et garçons dans les filières scientifiques, persistent. Du côté de l'enseignement supérieur, le bilan est contrasté. Si certaines formations sélectives tirent profit de Parcoursup,
Pour recruter des profils adaptés, la réussite en licence reste inégale selon les filières. Les universités les plus demandées tendent à sélectionner davantage, renforçant les écarts. Face à ces limites, certains plaident pour aller plus loin en assumant une sélection à l'entrée de l'université, ce qui réduirait le rôle du bac. En attendant, la réforme a transformé les stratégies des lycéens qui adaptent leur choix de spécialité et leur investissement scolaire en fonction des exigences de Parcoursup. Entre ajustements successifs et critiques persistantes, le bac Blanquer cherche encore sa place dans le système éducatif français. Une étude publiée récemment a montré que la consommation régulière de cacao riche en flavonoïdes est liée à une meilleure mémoire de travail, une attention accrue et une baisse du cortisol, l'hormone du stress. Les effets sont observés avec une consommation modérée, environ 1 à 2 cuillères à café par jour. Du 1er au 5 juin 2026, la collectivité territoriale de Martinique a accueilli les représentants de la Commission européenne et d'administration centrale dans le cadre du comité régional de suivi interfonds de la Martinique, CRSIM. Cette rencontre a été l'occasion de faire un point sur la clôture de la programmation 2014-2020 et l'avancement de l'utilisation de la programmation 2021-2027, FEDER, FSE+, FEAMPA, FEADER. Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. Cette semaine, vous répondez à cette question. Considérez-vous les habitants des îles voisines comme des frères ou simplement des voisins? Nous vous écoutons. Considérez-vous les habitants des îles voisines comme des frères ou simplement des voisins? Alors, sur la question, c'est-à-dire, ça dépend des relations qu'on a avec ses proches, puisque ce sont des voisins. Si ce sont des voisins, ça doit être des proches. Et les proches, on les considère pas tous de la même façon. Tout dépend les affinités qu'on a avec. Et oui. Mais les voisins, il faut bien les considérer parce que par les temps qui courent maintenant, on a tous intérêt à veiller les uns sur les autres. Mes frères. Parce que... Non. Des frères, des voisins, frères, plus les frères parce que nous sommes tous les mêmes. Hein. C'est les Noirs des Caribéens qui là. C'est toutes les mêmes. Hein. Pour moi, c'est des frères. Hein. Mais on est proches. Voilà quoi. Simplement. Ouais, simplement, on est proches, on collabore. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Comme des frères. Parce qu'on a à quelques différences près la même culture. C'est juste qu'on va retrouver des différences en termes de, par exemple, les langues ou on va dire au niveau de la nourriture. Mais en soi, en général, on est de la même couleur de peau. Donc voilà, ça nous rassemble. Considérez-vous les habitants des îles voisines comme des frères ou simplement des voisins? Eh bien, des frères, puisqu'on est proches. Comme on dit, c'est pas la porte à côté, puisque quand on est frères, chacun font leur vie. Ils sont tous ils sont pas tous au même endroit, voilà. Et puis, comme on dit, il faut s'entendre. C'est ça, je peux rien dire d'autre. Hein. Plus comme des voisins. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que déjà, on partage pas forcément la même culture. Et puis, je sais pas, il y a pas le lien qui se passe entre les îles voisines. Donc voilà, donc, c'est juste ça. Les voisins. Oui, les voisins pour moi, ouais, parce qu'il y a trop de, on s'entretue entre nous. On serait des frères, on n'aurait pas agi de cette manière, de faire des trucs, la violence, les trucs comme ça. C'est pas normal non plus. Ce sont des humains comme nous, mais là dedans il y a un débordement.
Donc ça serait des frères, ça serait autre chose. Ouais. Mais comme des frères. C'est la Caraïbe. Donc on a un passé commun, on a un passif commun, donc voilà. Les deux. Des voisins parce qu'ils sont proches et des frères par rapport à notre histoire et tout ça. Donc ce serait plus les deux. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons le savoir et réfléchir de Roland Laouché, victime de la supercherie de l'État. Vous le savez bien, les Français, quand ils colonisaient des pays d'Afrique subsaharienne, ce n'était pas pour s'accaparer de leurs richesses ou bénéficier de leur situation géographique, c'était pour porter la civilisation et même l'humanité à des peuples qui, quelque part dans leur esprit, se positionnaient entre l'homme et la bête. Une vision qui convenait parfaitement à l'Église catholique, apostolique et romaine, qui sans cela aurait eu du mal à cautionner, voire à approuver l'esclavage comme elle l'a fait. À ce propos, on observera que si certains veulent déboulonner la statue de Colbert, dont le nom est associé au Code noir, personne ne parle de brûler le Vatican, alors que le nom du cardinal de Richelieu est bien plus intimement lié à la traite négrière. Sans compter que dans les livres d'histoire, Louis XIV, le patron de Colbert, continue tranquillement d'être le roi Soleil. Mais revenons au monde contemporain. Nous vous avons déjà parlé de cette tribu du nord de la Côte d'Ivoire, à sa frontière avec le Burkina Faso, les Lobis, qui chassaient avec des arcs et des flèches, et pour qui, forcément, l'arrivée des Blancs avec leurs fusils fut comme l'arrivée sur Terre d'extraterrestres qu'il convenait de respecter. Ne parlons pas de la voiture, de l'avion et même de la bicyclette, un engin qui s'accommodait mal du port du boubou, cette espèce de robe qui allait se coincer dans le pignon ou dans les rayons des roues. Autant s'habiller en pantalon, comme le colonisateur, c'est bien plus pratique. Tout ça pour dire que le phénomène de la colonisation induit automatiquement un rapport d'infériorisation entre le colonisateur et le colonisé. C'est pour cela que les Antilles françaises ont immédiatement été qualifiées de colonies par la France, alors qu'en réalité, elles n'avaient pas été colonisées, mais conquises et peuplées de toutes pièces, si on peut dire, par des gens venus d'Afrique. Des gens qui n'existaient pas là avant l'arrivée des Blancs. Des gens qui n'avaient là aucune religion, aucune coutume, aucune culture, aucune organisation sociétale. Il n'y a donc pas eu de colonisation, c'est-à-dire de remplacement ou de domination d'une civilisation par une autre. Nous l'avons déjà expliqué, les esclaves étaient tout naturellement français. C'est ce qu'ont parfaitement compris les générations d'Antillaises et d'Antillais qui, après l'abolition de l'esclavage, se sont battus avec la dernière énergie pour que cela soit reconnu par la France. À la tête de ce combat qui fut victorieux se trouva Aimé Césaire, qui avec Léopold Bissol porta la loi de départementalisation. Mais cette victoire fut aussi l'œuvre extraordinaire de toute une communauté. Nous ne disons pas un peuple, nous disons une communauté qui profita au maximum de l'opportunité qui lui était donnée d'accéder au savoir dans les salles de classe et à la démocratie dans les urnes. Les salles de classe aussi bien de Sainte-Thérèse que de Didier, même si parfois certains petits écoliers de Sainte-Thérèse étaient en rupture de chaussures. Mais ils avaient les livres et respectaient même, autant qu'ils le pouvaient, l'interdiction de parler le créole, une façon d'éviter le créolisme qui pouvait provoquer une note éliminatoire au baccalauréat. Et puis, ô miracle, ô magnifique revanche sur le destin, des gens issus de cette communauté, des petits nègres, ont fréquenté avec succès les plus grandes écoles
du soi-disant colonisateur. Et c'est là qu'ont commencé une nouvelle ère et des problèmes inédits pour cette communauté. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, nous passons à la rubrique santé, femmes enceintes et alcool. Le placenta ne filtre pas l'alcool. Résultat, il suffit qu'une femme enceinte boive un verre de vin pour que le fœtus y soit immédiatement exposé. En cas d'alcoolisation répétée, les structures cérébrales en développement chez le bébé, donc particulièrement sensibles, peuvent être altérées. Or, les conséquences à long terme du syndrome d'alcoolisation fœtale, dont souffriraient environ 500 000 Français, sont irréversibles. Troubles de l'apprentissage, de la mémorisation, du comportement, hyperactivité, agressivité, tendance addictive. Dans un récent rapport, l'Académie de médecine rappelle que la consommation d'alcool ne cesse d'augmenter pendant la grossesse, malgré la recommandation officielle zéro alcool pendant la grossesse. C'est pourquoi elle recommande que l'alcoolisation fœtale soit considérée au même titre que le diabète gestationnel et l'hypertension gravidique comme une maladie chronique qui impose chez la mère une surveillance, des contrôles et des dosages biologiques afin de prévenir les désordres fœtaux. Il est urgent de renforcer la prise en charge du syndrome d'alcoolisation fœtale, et cela en utilisant les autoquestionnaires remis aux futures mamans qui permettent sans les culpabiliser de surmonter l'écueil du déni et par là même de rechercher une alcoolémie chronique grâce à une simple analyse et à un dosage dans le méconium, matière expulsée dans les premières selles du bébé après l'accouchement. Ces deux nouveaux biomarqueurs sont largement utilisés dans les pays anglo-saxons, mais pas en France. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jean-Michel Césaire, Jordan Adélaïde, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Jean-Baptiste Adolphe Cassandra, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain, 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttélévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne semaine. Je vous dis bien sûr à demain et que Dieu garde la Martinique.